Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro, le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Les amis, déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année, les amis. Tous mes voeux de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Je suis très heureuse de vous compter parmi ma communauté, vraiment. Tout simplement, je vous souhaite à tous une merveilleuse année ensemble sur la chaîne. Sachez, les amis, si vous ne le savez pas encore, il y a eu une annonce de fête dans une vidéo. Sachez que les vidéos pour cette semaine, à partir du jour de la publication, et ce jusqu'au 1er janvier 2023 à minuit, tous les bénéfices de ces vidéos via les publicités seront reversés à une association qui s'appelle l'association CEP Avenir. Voilà, donc naturellement, puisque rien ne change pour vous en soi, ce sont vos tirages classiques, par rapport à votre visionnage, rien ne change, on est bien d'accord, ce n'est pas de la sollicitation, mais par contre, soyez informés que lorsque vous regardez ici, lorsque vous avez cliqué dessus, les bénéfices, vous contribuez naturellement à ce don, voilà, qui sera effectué fin janvier. Pour les détails, vous avez tout dans la vidéo d'annonce, comme ça je vous explique tout en détail, comment ça se passe, etc. Et puis les amis, vous savez très bien, pour contribuer à la visibilité de ces vidéos par rapport aux algorithmes, likez, abonnez-vous, commentez et puis partagez. Et voilà, ce sont des gestes et des contributions tout à fait gratuites et qui favorisent la visibilité de la vidéo. Et donc plus de visibilité, plus de personnes qui vont regarder et donc plus de dons. Voilà, tout simplement les amis. Maintenant que vous savez tout ça, sachez que vous avez le time toujours en premier lieu qui vous amène directement au tirage si vous ne voulez pas écouter l'introduction. Voilà, mais bon, le projet de ces vidéos plus, mes vœux de bonne année, ça c'était important que vous les ayez. Voilà les amis. Alors, ce qui va se passer ici, le message général, on va regarder avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général vous a parlé pour votre semaine, on ira voir la partie professionnelle avec le mission de vie que l'on combinera avec l'oracle horizon. Et pour la partie sentimentale, on ira voir avec le chakra du cœur que l'on combinera avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse à votre question ou à un sujet qui vous importe du moment avec les réponses angéliques. Et puis on terminera avec un petit message du murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment comme toujours. Vraiment. Ça vient du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci de votre soutien pour mon travail. Et je suis très heureuse de savoir que ça vous apporte et que ça vous aide dans votre vie. On a passé une superbe année ensemble. Cette année 2022 a été magnifique, vraiment très très belle sur la chaîne et j'en suis ravie et ça m'encourage à poursuivre. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous pour votre signe. Mes amis Gémeaux, semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti, on y va. Alors, nous avons la projection, nous avons la tranquillité, nous avons la séparation et l'instabilité et la fécondité. Et l'homme. Ok les amis, alors, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine? Alors, il y a une situation dans laquelle vous êtes en train de prendre conscience. Et alors, ça a un effet déstabilisant. C'est comme si
En fait, ce que l'on me montre, c'est que en même temps, vous prenez conscience de quelque chose, d'accord? Vous prenez conscience d'une situation que vous n'aviez pas vue sous cet angle-là. Il y a un côté de vous qui se sent extrêmement déstabilisé parce que forcément, il y a des choses qui sont ennuyantes, dans le sens où c'est pas agréable. Ça nécessite forcément un changement, peut-être une partie, un socle sur lequel vous vous sentez vraiment, sur lequel vous avez un appui. Et là, il va falloir il va falloir peut-être le laisser partir, ou peut-être changer quelque chose. Et d'un autre côté, vous sentez et vous percevez en même temps qu'il y a quelque chose de bien mieux pour vous, de bien plus productif, de bien plus grandissant, qui va vraiment avoir des perspectives, parce qu'ici il y a vraiment une idée de perspective importante, et c'est comme si vous n'aviez pas vu, excusez-moi, cette situation sous cet angle, vous ne l'aviez pas vue comme ça, mais quand vous la voyez comme ça, vous faites waouh, c'est comme si on vous montrait un truc de dingue, et en même temps, vous êtes là, waouh, c'est hyper déstabilisant parce que ça va bouger quand même beaucoup de lignes. C'est vraiment ça l'idée. Vous, votre état d'esprit, pour l'instant, il est à la tranquillité. Donc, face à ça, vous êtes très aligné parce que vous savez, c'est ça qui est intéressant quand on a une situation comme ça qui vient être un petit peu montrée de cette manière. C'est que pour l'instant, on est dans l'état de conscience. Et vous avez l'état de conscience avec les perspectives, ce qui peut bouger, ce qui peut évoluer, ce qui peut grandir, ce qui peut être vraiment beaucoup mieux pour vous. Et en même temps, vous avez conscience de ce qui va être déstabilisé. Mais l'un ne prend pas le pas sur l'autre. La déstabilisation ne vous envahit pas au point de vous bloquer. Ou bien la perspective ne vous envahit pas au point de carrément être de ne plus avoir les pieds sur terre et de ne pas imaginer aussi le revers de médaille. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ici, ça va vous permettre de vivre les choses à la suite et de poser des actions en fonction de ça. Ici, on a la séparation et la projection, vous voyez. Et ce qui est très intéressant, c'est que la séparation, elle montre bien cette instabilité et la projection, elle montre bien cette fécondité. Mais les deux sont croisés. Vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça fait partie de toute évolution dans quelque chose en soi, vous voyez. Donc pour l'instant, vous êtes en train d'étudier pour moi. Vous êtes en train de voir, de laisser aller parfois votre esprit aux perspectives que ça ouvre, qui sont très harmonieuses et qui montrent ici avec la fécondité clairement que vous allez pouvoir soit vous-même être dans une nouvelle version de vous, faire grandir une version de vous, faire grandir une version de la situation, bref, quelque chose que vous portez, que vous avez à l'intérieur de vous et qui, excusez-moi, et qui ne demande que ça en fait, en vrai, vous voyez. Et en même temps, c'est déstabilisant parce qu'il y a des lignes qui vont bouger. Il y a des séparations à faire, que ce soit de croyances, que ce soit peut-être avec une situation, une manière de faire, peu importe. Il y a quelque chose à se séparer dans tous les cas. Pour l'instant, vous êtes tranquille. Pour moi, sur cette semaine, vous êtes tranquille et pour moi, vous êtes en train de mettre en place votre stratégie d'action. C'est peut-être par rapport à un homme, c'est possible, mais dans tous les cas, ça va être la manière dont vous allez agir, les pas que vous allez faire. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est. Je suis malade, les amis, comme vous pouvez l'entendre. Je suis désolée. J'ai un rhume. En soi, c'est pas agréable, mais c'est pas... Comment dire? C'est pas bien grave. Dans le sens où j'ai pas de fièvre, etc. Mais c'est juste contraignant, c'est le nez, la gorge, bref, vous connaissez quoi. Les petits rhumes de la période qui veulent ça. Allez, sur la projection et la tranquillité pour nos amis Gémeaux. Ouais, bon, il y a des opportunités, yes. Sur la tranquillité et la séparation. Ok, sur l'instabilité. Ok. Mes amis Gémeaux, effectivement. Bon, c'est vrai que sur le moment et le temps que vous intégriez les choses, c'est vrai que il y a quand même ça vous attriste. Tout changement, toute évolution, vous le savez, a besoin d'évoluer et de laisser des choses derrière. Mais il y a quand même une partie de tristesse. Je ressens quand même pas mal de nostalgie. Donc attention à ça parce que sachez qu'avec la nostalgie, alors l'émotion de tristesse, c'est normal de la ressentir, il n'y a pas de souci là-dessus, il faut juste la traverser. Par contre, si une fois qu'on a intégré cette tristesse
on laisse une empreinte de nostalgie, ça nous empêche quand même beaucoup d'avancer. Je vous explique, la nostalgie, elle est basée sur un souvenir de quelque chose du passé. Et un souvenir bien souvent qu'on embellit, c'est-à-dire qu'il n'est pas exactement comme il est comme on a envie qu'il reste dans nos souvenirs. Donc souvent déjà on oublie des parties de l'histoire, on y redore parfois certaines choses, on transforme même un petit peu certaines choses pour que ça reste toujours dans notre idéal de c'était mieux avant. Et en fait le truc avec ça, c'est que ça peut être très inspirant, comme ça peut être bloquant. Pourquoi? Parce que déjà, dans tous les cas, malheureusement, vous ne revivrez jamais cette situation. Elle est passée. Et ça, aussi triste que ce soit, et aussi bien que vous ayez vécu des choses, ça reste dans le passé. Et ça, c'est difficile parce que la nostalgie, c'est souvent on idéalise quelque chose qui était mieux avant. Sauf que c'est pas forcément vrai, et en plus, c'est pas forcément utile puisque ça ne reviendra pas. Et on pourrait vous remettre aujourd'hui dans la même situation avec les mêmes choses, vous ne le vivriez pas du tout de la même manière parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Vous voyez l'idée? Donc là, prêtez attention. Par contre, ce qui est important à se souvenir, c'est que si vous vous êtes autorisé, vous, en tant que personne, je ne parle pas de la situation parce que c'est vrai que parfois on fait l'amalgame. La situation, elle a eu un contexte, elle a eu un moment où tout était réuni pour que vous le viviez. Ok. Mais vous savez très bien, comme je viens de vous le dire, vous auriez pu le vivre totalement différemment. Vous auriez pu agir différemment, vous auriez pu rejeter la situation, vous auriez pu ne pas la vivre pleinement comme vous vous en souvenez. Ça veut dire que vous vous êtes autorisé à vivre ça. En tant qu'émotionnel, en tant qu'ouverture, en tant qu'à vous-même, vous vous êtes autorisé ça. C'est-à-dire que si vous vous êtes autorisé dans le passé, vous pouvez vous autoriser aujourd'hui à revivre la même chose. Ça veut dire, vous, à vous ouvrir à revivre ça. La forme que ça va prendre, la situation que ça va prendre, ça, il faut la laisser. C'est à la vie, c'est à l'univers. Mais si vous êtes dans votre esprit basé sur c'était mieux avant et cette nostalgie, vous ne verrez même pas les opportunités, les situations qui se présentent aujourd'hui qui peuvent vous faire vivre ça et vous autoriser à vivre ça dans le présent. Mais pour ça, il faut croire que c'est possible aujourd'hui, vous voyez? C'est ça l'idée qu'on vous dit. Parce qu'ici, effectivement, il y a une très belle opportunité, ce dans quoi vous vous projetez là. Cette nouvelle vision des choses, clairement, il y a de l'opportunité, il y a des choses à saisir. Mais ce qui vous emprisonne, c'est le passé. Ici, avec la prison et le flashback du passé, ça vous emprisonne. Donc, il faut se libérer de tout ce que je viens de vous dire là, d'une manière ou d'une autre, et d'être axé présent et futur. Inspiré par le passé, mais savoir qu'on peut vivre mieux, on peut vivre encore différemment, mais que c'est possible que ça réarrive. Et là, ça va changer la donne, vous voyez? On vous dit bien ici que, alors, pour certains, je ne sais pas à qui ça parlera, ni pourquoi, on vous parle d'une solution liée à l'intimité, à la sexualité. Je ne sais pas pourquoi, mais on vous parle de ça. Pour certains, on me dit deux choses. Pour certains, on me dit ce n'est pas la solution. Et pour d'autres, on vous dit que c'est le sujet concerné. Donc vous verrez. D'accord? Sinon, de manière plus générale, parce que ça, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est clair. Ici, on vous dit que cette situation, plus vous allez la laisser perdurer dans cet état que je viens de vous dire avant, plus en fait ça va pomper vos énergies et ça va vous empêcher de passer à l'action. Donc c'est vraiment très important ici de passer ce stade, de passer ce cap-là que je viens de vous dire, de blocage sur le passé pour se libérer et agir dans le présent et dans la suite. Sinon ça va vous bloquer en fait d'une certaine manière et ce serait vraiment dommage. Ok, on y va pour le professionnel les amis. C'est parti. Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Éveille ton intuition et un événement familial. C'est d'actualité. Hop. Pour nos amis Gémeaux. Le manque d'ancrage et
et la formation apprentissage. Ok. Les amis Gémeaux, alors on me dit qu'au niveau professionnel, il y aurait une tendance un petit peu sur cette semaine à fuir, comment vous dire, à fuir une certaine réalité et à partir un petit peu dans tous les sens de pensée ou de réflexion ou bien d'évasion, mais qui vous ferait passer à côté de ce que vous avez à intuitivement recevoir en termes de guidance ici par rapport à vos actions. Ça va être très important. D'une certaine manière, même si bien évidemment moi je vous encourage à, de manière générale au niveau du professionnel, à faire des pauses, à prendre du temps pour vous, à vivre les événements que vous avez à vivre, notamment familiaux peut-être ou peu importe la famille de cœur, amicale, etc. Je vous invite vraiment à profiter au maximum. Mais ici, ce que l'on vous dit, c'est de consacrer un petit temps, que ce ne soit pas quelque chose qui fasse que, en gros, vous fassiez un blackout, que vous mettiez tout ça de côté et que vous vous disiez, ok, là j'oublie tout et on reverra ça la semaine prochaine. Parce qu'en fait, ces moments de détente que vous allez être avec ce contexte dans lequel vous allez vous sentir, souvent quand on est avec des gens qui nous aiment et qu'on aime, même si parfois c'est pas toujours évident parce que ça reste les relations humaines, ça n'empêche que on sent ce côté rassurant, on se sent accepté, on se sent aimé, on se sent, vous voyez ces sentiments un petit peu où on est bien, où on a l'impression que le monde s'est arrêté parce que on est dans notre petite vie entre guillemets, vous voyez, où voilà, les préoccupations sont les préoccupations du moment. Et en fait, cet état-là va vous permettre justement de traverser ça en parallèle, en même temps, de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus tranquille pour vous. Donc c'est peut-être pas le moment de faire un complet blackout en disant je mets ça de côté, je n'y pense pas. Et à l'inverse, c'est pas forcément non plus le bon plan de dire il n'y a que ça qui compte et j'arrive pas à lâcher prise. Il y a un intermédiaire ici, parce que si vous arrivez à faire un intermédiaire, vous allez arriver à ce fameux Eureka, vous allez arriver à capter des trucs de votre intuition, parce que l'un ou l'autre ne va pas prendre le dessus, donc il va y avoir un espèce d'espace du milieu qui va se créer et qui va vous permettre de recevoir de la guidance, de recevoir des informations, de connecter avec des choses que vous vivez, des moments, des émotions. Ça va vous permettre, en fait, tout concorder ensemble, va vous permettre d'accéder à cette libération et à cette vision beaucoup plus harmonieuse pour vous, vous voyez, et ce qui va vous amener très clairement à apprendre énormément de choses pendant cette semaine, sur vous, sur la situation, sur ce que vous vivez, et cet apprentissage, là où vous allez être en plein dedans, mais sans vous en rendre compte finalement, va vous amener tout simplement à savoir quel pas mettre l'un devant l'autre juste après. C'est ce contexte qui va vous porter d'une certaine manière, vous voyez. Je vais essayer de vous donner un exemple. Parfois, ça m'est déjà arrivé j'avais quelque chose qui m'était arrivé juste avant, et puis après, j'allais en famille. Je parle de ma famille proche, hein, parents, frères, sœurs, etc. Et puis j'arrive avec ça et je me dis, ah non, je veux pas que ça entache mon séjour. Mais à côté de ça, il est toujours là, malgré tout. Vous voyez mon problème. Et du coup, au lieu de faire un blackout, je me disais, ok, je profitais de ce que j'avais à vivre et par moment, quand j'étais, je sais pas, j'avais un instant de pause où j'étais pas en interaction avec les autres ou quoi, ou alors qu'on était tous dans un moment où on était tous au calme, etc. Et bien à ce moment-là, je commençais à repenser à la situation. Mais je voyais bien que la situation, elle ne venait plus de la même manière, c'est-à-dire qu'elle ne me prenait plus aux tripes. Je voyais la situation, mais d'un point de vue beaucoup plus apaisé, parce que mon environnement était apaisé aussi, parce que j'étais dans un environnement qui m'apaisait. Et donc du coup, ça me permettait de la regarder sous différents angles. Et puis le lendemain, pareil, et le surlendemain, pareil, jusqu'à la fin de mon séjour. Et à la fin de mon séjour, souvent je repars soit en train, soit en voiture, peu importe. Et pendant le trajet, je fais bon, ok, d'accord. Voilà, maintenant, il va falloir que je décide de ce que je vais faire, mais qu'est-ce que j'en ai appris, en fait, pendant cette période, ce temps de digestion, vous voyez. C'est un peu ça, l'idée. Ok. Allez, on va aller voir le relationnel, sentimental. Touc.
Aïe, aïe, aïe. C'est rhume, c'est rhume. Pour nos amis Gémeaux. Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, s'il vous plaît. Homme ou femme brune. Alors, je vais en reprendre une parce que cette carte, enfin, il y en a deux. Ok. Relation secrète ou discrète. Homme ou femme brune, si ça peut vous aider à vous mettre le tri dans ce que je dis et donner des informations complémentaires, c'est bien. Sinon, on est sur une guidance générale, donc vous attardez pas là-dessus. Allez. Pour nos amis Gémeaux. Ok. Mes amis Gémeaux, alors j'ai déjà des dates ici. Il y a cette idée que il y a quelque chose, il y a eu un point de départ de la situation que vous êtes en train de vivre là. Il y a quelque chose qui a pris forme ou qui a commencé au mois de juillet. C'est possible. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas grave. Mais on est sur des choses qui ont soit été gardées secrètes, soit vous avez vécu une relation que vous avez vécue en discrétion, peu importe. Ici, il y a des choses que vous n'avez pas forcément dites ou qui vous ont pas été révélées, etc. Et pourtant, même si ça n'a pas été mis au grand jour, même si vous avez gardé des choses pour vous, ici on vous dit que votre spiritualité, le fait que de toute cette période, vous avez été beaucoup à l'écoute de vous, vous savez exactement où vous en êtes. Et c'est ça qui est difficile parce que vous avez conscience de vous-même, vous avez confiance de l'autre personne, vous avez une conscience beaucoup plus importante que ce qui est en soi dans la matière. Et cette conscience, elle vous a amené aujourd'hui et sur cette situation, pour moi, à devoir prendre une décision. Alors, c'est pas facile, c'est pas évident, parce que vous savez qu'avec cette prise de décision, il va y avoir une dynamique, il va y avoir quelque chose, peut-être une autre période de vie qui va vraiment s'offrir à vous et qui va être beaucoup plus féconde. Et en même temps, il y a la nostalgie de quelque chose qui n'est plus, qu'il faut se séparer. Et acter dans le sens de la nouveauté, acter dans le sens de l'avenir, du présent et de la suite. Et ça, c'est pas évident. Parce que vous le ressentez, vous le savez peut-être, vous avez vraiment conscience de tout ça. Et ça, pour moi, c'est venu depuis juillet, vous vous en rendez compte. Et là, il est temps vous le savez. Et ça vous attriste et c'est normal, parce que c'est de la nostalgie. Et pourtant, ici, on vous dit bien qu'au mois de janvier, vous allez vraiment mettre un acte en place. Ça peut être la venue d'un enfant. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, non, encore quelques mois. Ça peut être quelque chose par rapport à ça. Peut-être que vous êtes en train de prévoir de vivre, de switcher dans votre tête, de laisser une dynamique de vie pour une nouvelle et accueillir un enfant. C'est possible. Dans tous les cas, ici, c'est vous. On vous parle encore de nouveau de l'action que vous allez élever, vous allez pardon, j'ai un bug. J'essaie de vous mettre les mots dans le bon ordre. Ici, il y a une action qui va mener à porter la situation à un niveau supérieur. Et pour passer à un niveau supérieur, il faut fermer un cycle et aller sur un nouveau. On vous dit bien ici, avec l'enfant et l'arrivée, on vous dit bien qu'il y a cette idée que lorsque vous allez mener l'action à ce niveau supérieur, même si vous savez que ça vous demande de vous séparer de quelque chose, c'est toujours une période de tristesse, mais c'est toujours la période la plus difficile à ce moment-là. Et après, derrière, le cadeau est là. Et là, on vous le dit. Je pense que ici, pour certains, je dois vous répéter que peut-être... alors, je vous le dis sous toutes ces formes que l'on me dit, parce qu'on me demande de vous le répéter, donc je vous le répète. Pour certains, le sexe ou les relations intimes ne sont pas la solution. Pour d'autres, c'est le sujet. Voilà, c'est ces deux choses-là.
Eh ben mes amis Gémeaux, au moins vous clôturez l'année 2022, hein, les amis. Là, vous êtes là en mode je pense que le 1er janvier, il y a un truc qui va être posé là. Hein. Je sais pas. On sort là, on se laisse plus, le passé c'est le passé quoi. Hein. Vous, à minuit 1, hier, ah c'est le passé, c'était loin. Vous voyez? Ah c'est exactement ça. Ok. Les réponses angéliques les amis? Allez, je vous invite à vous poser une question, bien penser fort à votre sujet. Et on va regarder. Hop, c'est parti. Ce n'est pas le bon moment. Ok, on va regarder ce que nous raconte la carte. Alors, pas le bon moment. 78, touk, touk, touk. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges vous feront savoir, vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Et on termine avec le murmure de nos anges. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Voilà les amis Gémeaux ce que j'avais pour vous. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo parce que du coup, sachez que vous avez contribué au don pour l'association CEP Avenir. Donc merci infiniment de votre participation. Juste par votre visionnage. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt et encore bonne année. Je vous embrasse et je vous aime.